Bienvenue, on en discute sur RTV. De quoi on va discuter? De quoi on va discuter? On va discuter de la Coupe du Monde. On va discuter de la Coupe du Monde et de cette performance, par exemple, de cette performance extraordinaire de l'équipe du Maroc qui parvient en demi-finale. Voilà, un parcours incroyable des Lions de l'Atlas qui commence très fort, mais vraiment très fort, avec ce match nul contre la Croatie, qui est vice-championne du monde. Hein, rien que ça. Donc, alors oui, au départ, on peut se dire, bon, c'est pas, disons pas que c'est de la chance, mais voilà, beau match, une équipe du Maroc qui aura su mettre en échec l'équipe croate, hein, une équipe croate favorite. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Et puis après, on va sur de la victoire, sur du 2-0 face à une équipe de Belgique, les Diables Rouges, où là on commence à se poser certaines questions sur cette équipe marocaine. Parce que là, elle risque de finir première de son groupe. Et elle termine première de son groupe, invaincue, un seul but encaissé, et c'est un but d'un défenseur marocain, hein, donc c'est même pas le but n'est pas le fait d'un attaquant d'une équipe adverse. Donc elle termine première de son groupe. Elle rencontre en huitième de finale une équipe, a-t-on besoin de la présenter, l'Espagne, championne du monde, championne d'Europe, une Espagne qui a deux grandes écoles du football que sont le Real de Madrid et le FC Barcelone. A-t-on besoin d'en dire plus? Et voilà que cette équipe marocaine, là encore, impossible pour les attaquants espagnols d'inscrire le moindre but. Et une performance extraordinaire au moment de la séance des tirs au but, avec un gardien marocain, Bono, qui vous les arrête tous. C'est-à-dire que même lors de la séance des tirs au but, les attaquants espagnols n'arrivent pas à inscrire un penalty. Donc victoire marocaine, direction les quarts de finale. Quart de finale contre un autre géant du football international qui est le Portugal de Cristiano Ronaldo, même si ce n'est pas la meilleure Coupe du Monde qu'il ait faite. Mais c'est quand même Cristiano Ronaldo. Moi, je suis contre ces personnes-là qui commencent à nous raconter que c'est plus tout à fait. C'est Cristiano Ronaldo avec toute son expérience et il pèse quand même sur la mentalité d'un vestiaire et d'un terrain. Et là encore, victoire marocaine et cette fois-ci avec un but majestueux. Pour moi, c'est une œuvre artistique, ce but de la tête. C'est l'aigle, c'est l'expression de l'aigle. Je suis au-dessus de vous tous. Sauf que ce n'est pas un aigle, c'est un lion de l'Atlas. Et victoire à la clé, 1-0 contre le Portugal. Et puis voilà. Une page de l'histoire s'écrit. Les Lions de l'Atlas sont en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est la première équipe africaine qui atteint ce stade. C'est la première équipe arabe qui atteint ce stade de la compétition. Et ce tableau ne serait pas complet si je ne vous parlais pas aussi, si je ne disais pas juste un mot sur ces supporters magnifiques que sont les supporters marocains. Les stades sont tout rouges, rouge et vert, des couleurs du Maroc avec une ambiance à la marocaine tout simplement. Donc, un merveilleux match s'annonce contre une... Alors, est-ce qu'on va présenter l'équipe championne du monde? Les Bleus sont champions du monde.
les champions du monde en titre, avec Mbappé, avec les Giroud. Voilà, donc on ne peut qu'avoir un superbe match, une superbe rencontre entre l'équipe du Maroc et l'équipe de France, l'équipe championne du monde en titre, qui est une équipe de France solide et même très solide, avec parfois, certes, une pointe de chance, mais vous savez, c'est cette pointe de chance qui arrive dont bénéficient justement les grandes équipes. Voilà. C'est-à-dire que voilà, contre l'Angleterre, c'est pas un immense match pour moi qu'ont livré les Bleus. Parfois même, dans certaines phases de jeu, on pourrait croire que l'Angleterre avait le dessus. Mais voilà que les Anglais ratent le penalty, le deuxième. Et la chance ici pour moi, c'est que peut-être c'est un avis, somme toute personnel, mais cette décision de faire tirer 2 fois de suite le même tireur et qu'en plus le gardien de l'équipe de France connaît très bien l'attaquant anglais, le faire tirer 2 fois de suite un penalty, peut-être que ça a été le petit coup de chance pour l'équipe de France qui a fait que ce second penalty ait été raté. Donc une superbe rencontre à venir à Doha, au Qatar, mercredi prochain, pour une place en finale de la Coupe du Monde 2022. Alors, pour en parler avec moi, quelques questions, et je laisserai notre ami et notre invité Samir Djabali en direct de Doha nous donner son avis. D'abord, Samir, un mot sur le parcours de l'équipe du Maroc, qui est la seule équipe africaine arrivée d'abord en quart de finale et puis aujourd'hui qui est en demi-finale. Votre avis sur cette équipe marocaine? Oui, bonjour Nader, bonjour à tous. Bah écoutez, le parcours du Maroc, c'est tout simplement un parcours admirable avec un meneur d'hommes qui est Walid Regragui. Walid Regragui qui, dès les matchs de poule, a testé justement son dispositif tactique, son schéma tactique, et il l'a bien fait fructifier au fil des matchs, dans un groupe qui, on le rappelle, quand même disposé de la Croatie, qui est déjà en demi-finale de la Coupe du Monde, de la Belgique, hein, qui était quand même un favori de cette Coupe du Monde. Et Walid Regragui a tout simplement testé en fait une sélection marocaine avec un bloc bas, s'appuyer sur une défense solide, sur un milieu de terrain solide, et puis en essayant de jouer des attaques rapides. Le résultat est que ça a super bien marché, puisque la sélection marocaine a fini première de sa poule. Et puis du coup, pourquoi changer un dispositif qui fonctionne bien? Laisser le ballon à l'adversaire pour justement plus le piquer quand il y a possibilité de le piquer. Ça a marché pour les huitièmes de finale, ça a remarché pour les quarts de finale. Reste à savoir si ça marchera encore pour les demi-finales contre la France. Mais en tout cas, ce que réalise Walid Regragui, le message qui passe à ses joueurs et ce qu'ils arrivent à faire sur le terrain, c'est un parcours admirable. Et juste une dernière chose, pourquoi conserver le ballon? Pourquoi garder le ballon à partir du moment où vous savez que l'adversaire est en mesure peut-être d'avoir une meilleure possession de balle que la vôtre, mais que vous allez être meilleur en contre? Pourquoi changer de tactique? Donc je trouve que c'est très bien joué de la part de Walid Regragui et de ses hommes. Que pensez-vous, Samir Djabali, cette fois-ci du parcours de l'équipe de France? L'équipe de France, c'est tout simplement le tenant du titre, c'est l'expérience, c'est déjà 2 mondiales, peut-être un 3e mondial, c'est une Ligue des Nations. Faut peut-être aussi ajouter des détails, c'est une escapade de blessures qui ne s'est pas arrêtée juste avant le début de cette Coupe du Monde et encore pendant le regroupement de cette Coupe du Monde. Didier Deschamps, avec le mental qu'on connaît, forcément a réussi à mobiliser ses troupes. Dès les matchs de poule, ils ont pu montrer leurs forces, leurs forces qui sont tout simplement leurs armes offensives, avec un Olivier Giroud en pointe et qui marque et qui score, avec des Mbappé, des Dembélé sur les côtés qui arrivent mais à fixer avec leur technique, aller très très vite, et puis un Antoine Griezmann qui a retrouvé mais toutes les qualités qu'on lui trouve depuis tant d'années en équipe de France. C'est le Antoine Griezmann qu'on veut, c'est le Antoine Griezmann qu'on connaît, et il arrive à le faire sur le terrain.
Donc aucune surprise, surtout pour les matchs en poule. Oui, il y a eu une défaite contre la Tunisie. Oui, il y a eu une revue d'effectifs. Didier Deschamps a quand même fait pas mal de turnover avec des joueurs qui ont eu des nouveaux postes. Kamavinga en latéral, Disasi en latéral. Voilà quoi. Donc Deschamps a pu justement reposer ses cadres pour un petit peu faire tourner son effectif. Et puis depuis les huitièmes de finale, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas fait de cadeau à la Pologne. Ils n'ont pas fait de cadeau à l'Angleterre parce que l'équipe de France a pu aussi être solide défensivement. C'est 2 pénaltys qui ont été concédés par l'équipe de France, mais aucun but dans le jeu. Et du coup, l'équipe de France a eu tout simplement un schéma qu'on lui connaît avec un bloc défensif assez solide, hein, une défense qui, on le rappelle, a été testée par Didier Deschamps puisqu'il y a eu quand même un turnover sur le défenseur droit et le latéral droit, hein, qui maintenant est occupé par Varane et Jules Koundé. Donc je pense que Didier Deschamps a trouvé là aujourd'hui la formule magique, défensivement, milieu de terrain et offensivement. Et je pense qu'il va s'appuyer là-dessus jusqu'à la fin de la compétition. Au seuil de cette demi-finale, maintenant que la Coupe du Monde a bien avancé au Qatar, vous savez, il y a pas mal de mots là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que finalement, la Coupe du Monde au Qatar, ça se passe bien, ça se passe très bien, selon vous? Alors écoutez, ça fait bientôt 40 jours que je suis ici sur place au Qatar à Doha. Et ce que je peux vous confirmer de par ma présence et puis de toutes les façons celle de tous les médias, de tous les journalistes, on est tous unanimes là-dessus, c'est que c'est peut-être la meilleure organisation qui existait dans un mondial, dans une Coupe du Monde tout simplement. Ça fait 40 jours que nous sommes présents sur Doha, ça fait 40 jours qu'il y a une organisation incroyable, des stades d'une beauté. D'ailleurs, vous voyez juste derrière moi le stade de Lusail, donc c'est le stade qui va abriter justement la future finale de la Coupe du Monde. L'organisation, elle est magique. À l'aéroport, juste à l'aéroport, on nous a déjà donné le ton. Vous savez qu'à l'aéroport, vous avez l'habitude d'avoir du monde incroyable pour présenter votre passeport au niveau des douanes, des filtres. Et bien là, le filtrage a déjà été fait au niveau de l'aéroport. À l'aéroport, c'est peut-être une des rares fois de ma vie, malgré le monde, où je n'ai pas fait une longue file d'attente. Et tout ça pour vous dire que c'est la même chose quand on arrive au stade. Il y a un filtrage qui est fait de manière incroyable. Les gens, les supporters arrivent à faire la fête dans la bonne humeur. Les supporters, mais vraiment s'embrassent, dansent ensemble. Moi, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a eu 1 milliard de fake news sur le Qatar. 1 milliard de fake news. Il y a beaucoup de choses qu'on a lues un petit peu partout en Europe, des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, et là, nous tous, journalistes, on est tous unanimes là-dessus, quoi. Les hôtels sont magnifiques. Ils vous accueillent super bien, les stades sont magnifiques, le filtrage et la sécurité est extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes, les femmes se sentent en sécurité, on a eu beaucoup de témoignages, donc non, on est vraiment tous très contents de l'accueil réservé par le Qatar, du filtrage qui est fait, mais un peu partout, quoi, sur les routes, dans les stades, le niveau de sécurité est incroyable. Très sincèrement, je n'ai pas une chose négative à vous dire sur l'organisation de la Coupe du Monde. Je ne peux pas me plaindre, tout se passe super bien, tout le monde est content, tout le monde a la banane et puis l'ambiance. On a pu aller un petit peu dans tous les quartiers un petit peu, on va dire, connus et reconnus de Doha, et puis là où tous les supporters de tous les pays font la fête ensemble tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment une ambiance magnifique, pardon, et puis on est tous contents d'être là, tous vraiment contents. Un pronostic, le vôtre, pour ce match, France-Maroc? Écoutez, déjà dans un premier temps, super content de cette demi-finale, puisque c'est une demi-finale inédite. Donc je trouve ça super déjà pour les supporters français, pour les supporters marocains, pour la Coupe du Monde, pour le continent africain. Je trouve ça super, mais pour justement donner envie aux autres sélections de se dire peut-être qu'il n'y a encore aucun pays africain qui arrive en demi-finale, mais c'est possible. La preuve en est avec cette sélection marocaine. Écoutez, vous donnez un pronostic, ça va être très compliqué, puisque sur le papier, on va pas se le cacher, la France est favorite sur le papier. Voilà, avec les armes offensives que Didier Deschamps a dans son effectif, forcément la France est favorite. Mais avec ce que le Maroc a montré, comme je le disais précédemment, le Maroc, le schéma il est très simple. Ils ont un très bon gardien de but, une bonne défense, un bon milieu de terrain. C'est vraiment de jouer bloc bas, de resserrer les lignes, d'avoir un pressing, vraiment de faire en sorte qu'il
y a aucun espace laissé à l'adversaire. Et puis à la récupération du ballon, vraiment jouer avec des attaques rapides. Et puis jusqu'à preuve du contraire, ça leur a réussi puisque la sélection marocaine est aujourd'hui en demi-finale. Et vous donnez un pronostic, ça va être compliqué. Le Maroc est la meilleure défense de ce mondial. L'équipe de France est une des meilleures attaques de ce mondial. Donc une chose est sûre, c'est que le duel Hakimi-Mbappé va être complètement explosif et j'ai vraiment hâte d'assister à ce match. Et puis un pronostic pour vous, qui va gagner la Coupe du Monde? Bah écoutez, qui va être champion du monde? C'est une bonne question, c'est la question qu'on se pose tous. Je vais essayer vraiment d'être objectif. La sélection qui présente le plus d'armes aujourd'hui pour être champion du monde, c'est l'équipe de France. Pourquoi? Parce que maintenant on a Didier Deschamps dans cette sélection. Didier Deschamps qui lui a connu en tant que joueur les victoires, qui lui a connu en tant que sélectionneur des victoires également. C'est aussi le tenant du titre. Donc il y a déjà une expérience qui est déjà donnée, en fait transmise dans ce groupe France, malgré les nouveaux joueurs qu'il y a dans le vestiaire et dans le groupe. Il y a encore des joueurs qui ont connu ces victoires et qui peuvent donner le goût de la victoire justement aux nouveaux joueurs. Donc offensivement, je pense très sincèrement que l'équipe de France possède les meilleures armes offensives de ce mondial. La défense commence petit à petit justement à se mettre en route et avoir des automatismes dans les matchs les plus importants. Puis si je dois comparer individuellement et collectivement le groupe France avec les sélections qui restent pour le dernier carré, je pense vraiment que l'équipe de France est au-dessus de cette sélection-là. Donc je vois une 3e étoile pour l'équipe de France. Voilà, bien écoutez, on verra tout cela. En tout cas, c'est une grande fête. C'est une grande fête pour tous les peuples. Et que le meilleur gagne. À bientôt.